Bienvenue à toi, bienvenue sur Saved by Him. Je m'appelle Hope et je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ce podcast. Ici, on va parler de foi, de parcours avec Dieu, de combat spirituel, mais également de la grâce et de l'amour de Jésus dans nos vies. Si tu es là aujourd'hui, c'est que peut-être tu as besoin d'un encouragement ou d'un témoignage pour t'aider à surmonter une épreuve. Alors franchement, merci d'être là, tu es au bon endroit. Merci de me suivre dans cette nouvelle aventure et bienvenue sur Saved by Him. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Personnellement, tout va bien. Vraiment, Dieu merci, je vais bien. Ça fait hyper longtemps, j'ai vu 2-3 petites galères, mais rien de grave, je suis enfin de retour. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va parler de comment réussir à se détacher du péché et à quel point la prière est importante pour y arriver. Et pour cet épisode, je suis seule parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis hyper longtemps et en vrai, ça fait vraiment longtemps que ça me travaille. Et comme par hasard à l'église, ce dimanche, on a parlé de ça. Donc je me suis dit, ouais non, là je suis obligée, faut que je me réveille. Et autant le faire, d'autant plus que je trouve que ça peut vraiment aider plusieurs personnes. En tout cas, je l'espère. Donc par rapport à ce sujet, je vais parler de mon expérience et de ce que j'ai pu comprendre. Donc par rapport au monde, donc le monde dans son ensemble, en gros, j'ai compris que placer notre espoir et notre estimation dans les humains et donc le monde ne fait qu'empirer notre situation. Quand on nourrit notre chair et notre âme de choses du monde, on va faire que stagner car ces choses-là sont temporaires et un jour ou l'autre elles finiront par nous détruire. En vrai, c'est obligé. Donc j'ai compris que garder sa Bible fermée et ne plus prier pouvait vraiment ouvrir une porte à plusieurs pensées et à plusieurs esprits qui ne viennent même pas de Dieu. Moi, pour ma part, c'était vraiment le fait de pas me sentir à la hauteur dans ce que je fais, le manque de confiance en moi dans plusieurs domaines. Et j'ai remarqué que vraiment ces pensées-là, je commençais à les avoir quand j'étais moins assidue avec lui, quand je passais encore moins de temps avec lui. C'est à ce moment-là que je commençais à penser à ça. Et en vrai, ça, c'est vraiment un sujet sensible et je pense que je ferai un épisode dessus prochainement. Mais honnêtement, peu importe ce que c'est, l'ennemi s'attaquera toujours là où vous êtes le plus faible. Et donc là, quand vous lui laissez une porte, ben, il va la prendre. Et lui, il la prend toujours. Et c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment important de prier, car au final, aucune tentation n'est plus forte que la force que Dieu te donne. Jésus t'aime et il a déjà donné sa vie pour toi, donc tu es déjà sauvé et tu dois marcher avec cette conviction-là que tu es déjà sauvé. Je répète, tu as déjà été sauvé par la grâce, donc tu ne dois rien faire pour mériter cette grâce. Tu es déjà sauvé, juste garder cette conviction-là et avancer avec cette conviction-là. Satan essaiera toujours de te faire croire le contraire. Vraiment, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais Dieu a fait de toi son enfant et en marchant avec lui, tu auras la paix, c'est obligé. Mais bon, maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau de dire tout ça, etc. Mais comment réellement se détacher de ce qui nous éloigne de lui? Car vraiment, on sait que le péché qui est attaché à nous, c'est lui-même, c'est celui-là qui nous détache de Dieu. Dans le verset Jean 3, 20, 21, on dit « Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions, mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font et on voit qu'ils obéissent à Dieu. » On comprend que quand on agit mal, on le fait en secret. En vrai, on le sait. C'est un fait, le mal et les péchés aiment le secret. Nous, quand tu pêches, t'as pas forcément envie de le montrer. Donc on vit dans le secret et il n'aime pas quand on parle de lui ouvertement. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de le combattre. Mais dans ce verset, en fait, la Bible nous dit que pour pouvoir aller vers la lumière et donc se séparer des ténèbres, comme par exemple, on va dire du coup le péché, il faut faire la volonté de Dieu. Et c'est là que ça devient compliqué parce que faire la volonté de Dieu, c'est donc ne plus vivre pour le monde. C'est ça sa volonté. Et avec notre chair qui nous combat, tous les jours en plus, c'est pas facile. Du coup, on commence à avoir des pensées comme qu'on peut pas y arriver, c'est trop dur, les attentes sont trop hautes, mais on oublie que on n'est pas obligé de combattre ça seul. Jésus est déjà mort pour nous, pour ce même péché qui m'éloigne de cette lumière. Jésus l'a déjà vaincu. Et en fait, le piège est de penser qu'il faut d'abord avoir la force d'abandonner ce péché et après seulement revenir à Dieu. Donc d'abord essayer par nous-mêmes et nos propres moyens et après revenir à Dieu. Sauf que comme j'ai dit, quand on essaye, on y arrivera peut-être au début, mais honnêtement, ça ne durera pas avec notre propre force. L'être humain est faible et on a été conçu comme ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de l'aide de Dieu dans ce monde pour s'en sortir. Et tout
Tout ça, ça passe par la prière. Vraiment, il faut prier, prier. Vraiment, la parole nous dit priez sans cesse. Priez, ouvrez vos Bibles, laissez-le rentrer et laissez-le transformer parce qu'il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Franchement, vous allez vite vous rendre compte que de vous-même, vous allez abandonner certaines habitudes. Parce que quand tu essaies de plus t'approcher de lui, plus tu as envie de te détacher des choses du monde, plus tu passes des moments dans sa présence, moins tu as envie d'en passer autre part, on va dire. Je sais pas si vous me comprenez, mais quand tu remplis ton cœur de quelque chose de bon, donc de Jésus, ton cœur, naturellement, il va plus vouloir tout ce qui est, je sais pas, sortir, tout ce qui est mal, etc. Il ne va plus vouloir. Comme j'ai dit, vraiment, le péché, c'est ce qui te détache de Dieu. Et quand tu as compris ça, tu sais que le seul moyen d'être heureux et donc s'en sortir, c'est d'arrêter ce péché ou du coup, cette addiction. En vrai, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Même moi, c'est toujours compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand on voit tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire, personnellement, vraiment la moindre des choses que je peux faire avec mon petit corps humain, c'est de l'obéir encore plus si cette obéissance me rapporte une paix et un amour que je peux vraiment retrouver nulle part ailleurs. Et vous savez, des fois, on a envie de prendre la porte la plus facile. On a envie d'aller chercher cet amour dans les choses et les personnes du monde. Sauf que cet amour, comme j'ai dit, cet amour est éphémère. Et c'est un cercle vicieux. Ça t'amènera nulle part. Au début, peut-être que tu seras content, etc. sur le moment. Mais sur une longue durée, ça ne t'apportera rien de bon. Et franchement, ça, c'est ce que l'ennemi veut. Ah, lui, vraiment, il est content quand il voit ça. Franchement, il essaie de te faire croire que il y a que cette forme d'amour-là que tu mérites. Cette forme d'amour, donc, du monde, etc. Alors que non. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Pour que toi, tu sois sauvé. Est-ce qu'il y a réellement une plus grande preuve d'amour que de mourir pour quelqu'un? Vraiment. Tu mérites l'amour qu'il a à t'offrir. Tout ce que Satan essaie vraiment de te mettre dans ta tête, comme quoi tu ne serais pas assez bien pour lui, pour Dieu, de toute façon tu pèches, etc. C'est faux. Dieu t'aime d'un amour immense et en fait, une fois que tu te rends compte de ça, tu as une paix et c'est pas une paix éphémère. Ça, c'est vraiment une vraie paix et c'est vraiment ça qu'on recherche. En tant qu'humain, on recherche quoi? L'amour, la paix, etc. et être heureux. Et il n'y a qu'en donnant sa vie et vivant notre vie pour lui qu'on pourra réellement avoir ça, ou en tout cas une vraie paix qui n'est pas éphémère juste pour 5 minutes. Honnêtement, moi je pense que, comme j'ai dit dans les épisodes précédents, j'échangerais vraiment ça pour rien au monde. En fait, quand tu passes par des moments bien, c'est grâce à lui. Et quand tu passes par des moments moins bien, tu sais qu'il est avec toi et que donc dans tous les cas, tout se passera bien. Donc, en vrai de vrai, tu as toujours la paix. Parce que quand tu es bien, tu es bien, tu es heureuse, etc. Mais quand tu n'es pas bien, tu sais que dans le futur, Dieu agira pour toi. Et tu sais qu'au final, vraiment, il a un plan pour toi et que tout se passera bien. Je sais qu'il y aura toujours des moments de doute parce qu'en vrai, on est humain et des fois, il y a des situations tellement, mais tellement grosses que tu as besoin de le voir de tes propres yeux pour y croire et croire que ça va bien se passer. Et en vrai, ça, c'est normal. Mais le principal, c'est vraiment de continuer d'avoir la foi et d'être patient. Vous savez, moi, j'ai compris que un des cadeaux les plus précieux que Dieu nous a donné, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Et plus on a envie de passer du temps avec lui, plus l'ennemi va t'envoyer des distractions parce que lui, il veut que tu passes le moins de temps possible avec lui. Lui, il va t'envoyer les réseaux, il va t'envoyer des sorties, etc. Alors que c'est pas ça, c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est d'utiliser ce temps-là pour pouvoir aller parler de lui, et pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir partager ce qu'il a fait de bon pour toi. Et je trouve aussi que dans ces générations, on se perd trop dans le fait de vouloir savoir si une action, c'est un péché ou pas. Genre, par exemple, des débats comme, oui, est-ce qu'un tatouage, c'est un péché, c'est pas un péché? Oui, bon, c'est des débats à avoir, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? En fait, la question n'est pas, est-ce que c'est un péché, mais est-ce que cette action m'éloigne de Dieu? Est-ce que je suis esclave de ce péché? Et est-ce que cette addiction ou ce péché, cette chose-là, je la mets au-dessus de Dieu? Et quand tu vois que tu réponds oui à ces questions, c'est à partir de ce moment-là que ça devient vraiment un problème et qu'on a besoin d'inclure Jésus pour qu'il nous aide à surmonter ça. Parce que en vrai, il faut se dire la vérité, dans ce monde, le péché et la chair sont plus forts que nous. C'est un fait, mais on a Jésus-Christ. Il est avec nous et lui est plus fort que le péché. Donc autant marcher avec lui pour pouvoir y arriver que de marcher sans lui alors qu'on sait que dans tous les cas, sans lui, ça ne va pas aller. Jésus-Christ, lui, il est plus fort, comme j'ai dit, et donc il y aura un combat. Il y aura un combat, mais on sait qu'on va le gagner. Et pendant ce combat, on a la conviction que tout va bien se passer, donc voilà, mais en fait, on peut que passer par lui pour y arriver et gagner. Moi, je lirai aussi ça au verset 1 Corinthiens 6, 12.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc tout m'est permis, mais est-ce que c'est vraiment utile pour ma foi? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me rapproche de lui? C'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Donc vraiment, même si quelque chose n'est pas interdit, ça ne veut pas dire que cette chose est bonne pour moi. Et donc je pense qu'il faut savoir s'analyser et savoir ce qui m'éloigne de lui, ce qui m'éloigne pas de lui, et savoir aussi quelles limites moi je sais me mettre. Si je sais que en allant à tel endroit ou en allant avec certaines personnes dehors, etc., je sais que je ne vais pas savoir me contrôler et je sais que je vais on va m'influencer, ben je ne vais pas y aller. En fait, si je connais mes limites, il faut vraiment que j'ai ce discernement-là de est-ce que ça va vraiment m'aider à grandir, à vivre correctement, ou est-ce que je vais plonger dans le truc? Est-ce que vraiment je vais tomber dans le piège? En fait, il faut comprendre qu'on est libre, mais que cette liberté-là ne doit pas me rendre esclave de quelque chose ou me pousser à faire des choses qui ne viennent pas de lui. Je sais qu'il y a des situations qui sont vraiment compliquées parce qu'on est dedans et que c'est vraiment notre génération. Je parlais des réseaux sociaux, de l'argent, de l'impudicité, etc. Je pense que c'est compliqué, mais rien n'est trop compliqué pour Jésus. Jésus a déjà était à la croix pour nous. Jésus a déjà vaincu ce péché à la croix pour nous. Donc, je pense que, en vrai, avec beaucoup de prières et avec l'envie aussi d'y arriver et avec l'aide de Jésus, on ne peut que y arriver. Il faut vraiment juste avoir la foi et y croire. Et voilà. Je finirai avec le verset dans Éphésiens 5, 14. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Honnêtement, il faut se réveiller, faut avoir cette volonté de vouloir aller mieux et de vouloir suivre Jésus, car comme j'ai dit, il n'y a qu'avec lui que tu peux briller avec le maximum de lumière que tu peux donner, le maximum de lumière que tu as en toi, et pas oublier que c'est pas j'arrête ce péché d'abord, puis je me rapproche de Dieu, mais je me rapproche d'abord de Dieu, et après, naturellement, tu abandonneras ce péché, car vraiment, il te donnera même plus envie. Tu voudras même plus aller vers ça. Il faut juste tout lui donner et prier pour ça avec un cœur sincère. Et franchement, tout ira bien. Et si un jour tu retombes dans ce péché, si un jour tu retombes dans cette habitude, faut pas oublier que on a dit cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève. Donc relève-toi. C'est pas grave, mais que le fait que tu sois tombé puisse t'apprendre quelque chose. Parce que vraiment, encore une fois, ce n'est pas la chute qui définit quelqu'un, mais vraiment sa capacité à se relever de cette situation. Donc voilà. On est arrivé à la fin de cet épisode. Je vais prier pour clôturer. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de pouvoir parler pour toi, Seigneur. Merci pour la sagesse, Seigneur, que tu me donnes et la force aussi que tu me donnes pour pouvoir y arriver. Je te remets la personne qui écoute ce podcast en main, que tout se passe bien pour elle et que le message ait pu toucher son cœur, Seigneur. Je le déclare, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, en vrai, je suis toujours là si jamais vous avez besoin de parler. La porte est toujours grande, ouverte. Donc vraiment, franchement, n'hésitez pas. Je serai un peu absente au vu des examens qui arrivent, mais on se retrouve très bientôt avec de nombreuses surprises. En tout cas, et voilà, je sais que je reviens pour après repartir, mais vous serez pas déçus. En tout cas, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!